Avez-vous déjà ressenti ce paradoxe étrange? Celui d'être la personne vers qui tout le monde se tourne, tout en vous sentant profondément, inexplicablement seul. Ce sentiment que votre énergie est une sorte de bien public, une ressource que les autres puisent à volonté sans jamais se demander si la source est sur le point de tarir. Ce n'est pas votre imagination. Ce n'est pas une coïncidence. Vous êtes celui ou celle qui écoute, qui conseille, qui apaise. Votre téléphone est le premier à sonner en cas de crise. On vous décrit comme le pilier, le roc, la personne forte. Mais la nuit, dans le silence, vous sentez le poids de tous ces fardeaux que vous portez pour les autres. Et vous vous demandez qui est là pour porter les vôtres. Cet épuisement qui vous colle à la peau, cette frustration silencieuse de donner sans cesse et de recevoir si peu en retour, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve de votre immense capacité d'empathie, un don si puissant qu'il est devenu un fardeau, simplement parce que personne ne vous a appris à le protéger. Vous avez cru que pour être aimé, vous deviez être utile, et vous avez fini par devenir un outil. Le grand psychologue Carl Jung croyait que ces états d'âme profonds ne sont pas des pathologies à soigner, mais des messages sacrés de notre inconscient. Il voyait cet épuisement non pas comme un échec, mais comme un appel. L'appel de votre âme qui vous supplie de cesser de vous épancher vers l'extérieur et de revenir à la maison, à l'intérieur de vous. Ce que vous ressentez n'est pas le début de la fin, c'est le début d'un éveil. Une invitation à transformer cette sensibilité qui vous a rendu si vulnérable en la plus grande de vos forces. Vous avez passé une grande partie de votre vie à être un phare pour les autres. Une lumière constante, toujours allumée, prête à guider les navires perdus dans la tempête. Mais vous avez remarqué quelque chose d'étrange, n'est-ce pas? Plus votre lumière brille pour eux, plus l'obscurité s'épaissit à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression d'être une ressource inépuisable, mais votre propre réservoir est presque à sec. Cette sensation d'épuisement, ce sentiment d'être à la fois indispensable et invisible, est une vérité que vous portez en silence. Vous êtes devenu une sorte de bouton d'urgence émotionnelle pour votre entourage. Un simple appel, un message, et vous voilà, prêt à éteindre un incendie qui n'est pas le vôtre, laissant vos propres rêves et vos propres besoins se consumer lentement. Chaque oui que vous prononcez alors que votre âme crie « non » est une petite trahison envers vous-même, une fuite d'énergie vitale que vous ne récupérerez jamais. Vous êtes pris au piège, non par des murs de briques, mais par des attentes invisibles, par cette croyance profondément ancrée que votre valeur réside dans votre capacité à servir, à répondre, à exister pour l'autre. Cette tendance à la disponibilité excessive est en réalité l'œuvre de votre persona. Dans la psychologie jungienne, la persona est le masque social que nous portons pour nous intégrer, pour être acceptés et aimés. Pour vous, l'empathique, le sensible, ce masque est celui du sauveur, de l'éternel confident, du pilier inébranlable. C'est un rôle magnifique, mais épuisant, car il nie une partie essentielle de vous. Vos propres limites, vos propres désirs, votre propre fatigue. Chaque fois que vous enfilez ce masque, vous dépensez une quantité colossale d'énergie psychique pour refouler ce que Carl Jung appellerait votre ombre. Cette part de vous qui aspire au repos, qui désire dire non, qui a besoin de se retirer pour se ressourcer. Vous n'êtes pas seulement en train de donner votre temps, vous êtes en train de vider votre âme pour maintenir une façade que la société applaudit, mais qui vous tue à petit feu. Vous êtes devenu le gardien d'un temple où tout le monde peut venir prier, mais dont le Dieu intérieur, vous-même, est affamé et négligé. Imaginez que votre énergie psychique est une réserve d'eau pure au sommet d'une montagne. Chaque fois que vous répondez à une sollicitation non désirée, chaque fois que vous vous forcez à écouter un drame qui ne vous concerne pas, vous percez un petit trou dans le réservoir. Au début, ce ne sont que quelques gouttes, à peine perceptibles. Mais les trous se multiplient. Bientôt, c'est un filet d'eau constant qui s'échappe, puis un torrent. Vous passez vos journées à essayer de colmater les brèches avec des sourires forcés et des spas de problèmes.
pendant que votre précieuse ressource, celle qui devrait irriguer votre propre jardin intérieur, se déverse sur les terres arides des autres. Vous devenez un aqueduc pour des déserts qui ne fleuriront jamais simplement parce qu'ils sont habitués à recevoir votre eau. Pendant ce temps, votre propre paysage intérieur s'assèche, votre créativité se fane, votre joie s'évapore. Cet épuisement que vous ressentez n'est pas une fatigue normale, c'est la soif de votre propre âme. Le drame de cette situation, c'est que votre disponibilité constante vous rend absolument prévisible. Vous devenez une équation simple à résoudre pour ceux qui cherchent à se décharger. Ils savent que si l'on appuie sur le bouton « Besoin », vous réagirez. Vous êtes entré dans une danse toxique où vous n'êtes plus le partenaire, mais la scène sur laquelle les autres jouent leur drame. Votre rôle est fixé d'avance. Jung dirait que vous êtes pris dans un complexe, un schéma de comportement inconscient et autonome. Ce complexe du sauveur vous pousse à réagir avant même d'avoir pensé, vous enfermant dans une boucle de service et de frustration. La partie de vous qui se sent utilisée et amère, votre ombre, grandit dans le noir. Elle se nourrit de chaque interaction où vous vous sentez dévalorisé, de chaque moment où votre générosité est prise pour un dû. Et plus cette ombre est ignorée, plus elle risque de se manifester de manière destructrice plus tard, par une explosion de colère, une maladie ou un effondrement complet. En fin de compte, cette hémorragie d'énergie vous vole la ressource la plus sacrée qui soit, l'attention que vous vous portez. En étant constamment tourné vers l'extérieur, en scannant en permanence l'horizon pour anticiper les besoins des autres, vous oubliez d'écouter le murmure de votre propre intériorité. Le chemin vers ce que Jung appelle l'individuation, le processus de devenir pleinement soi-même un individu entier et non divisé, exige une immense quantité d'énergie et de concentration intérieure. C'est une quête alchimique qui demande de tourner son regard vers l'intérieur pour unir les opposés en soi. Mais comment pourriez-vous entreprendre ce voyage sacré si toute votre conscience est projetée à l'extérieur? Vous êtes comme un astronome qui passerait sa vie à polir le télescope des autres sans jamais avoir le temps de regarder les étoiles pour lui-même. La plus grande tragédie de la disponibilité excessive n'est pas la fatigue, c'est l'oubli de soi. C'est la mise en sommeil de votre propre légende personnelle, sacrifiée sur l'autel des attentes d'autrui. Vous commencez à comprendre que votre épuisement n'est pas une fatalité, mais la conséquence d'une fuite. Une fuite silencieuse et continue de votre énergie la plus sacrée. Le psychologue Carl Jung nous a enseigné que notre psyché fonctionne avec une énergie quantifiable, qu'il nommait la libido, non pas au sens purement sexuel, mais comme une force de vie universelle. Chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous ressentez, chaque parole que vous prononcez est une dépense de cette énergie. Pensez-y un instant. Chaque fois que vous vous inquiétez pour quelqu'un qui ne se soucie pas de vous, vous lui faites un don d'énergie. Chaque fois que vous ruminez une conversation pour plaire à une personne qui vous dévalorise, vous brûlez ce carburant vital pour rien. Vous êtes le souverain d'un royaume intérieur riche et fertile, mais vous laissez vos ressources les plus précieuses être pillées par des envahisseurs qui n'ont aucune gratitude. Reconnaître cela est le premier pas vers la souveraineté. Votre énergie psychique est votre bien le plus précieux. Elle est la matière première de vos rêves, la source de votre joie, le pouvoir de votre transformation. Cesser de la gaspiller n'est pas de l'égoïsme, c'est l'acte le plus fondamental de respect de soi. C'est ici qu'un mot, souvent redouté, devient votre outil de libération le plus puissant, le mot « non ». Pour vous, l'empathique, ce mot a longtemps été synonyme de conflit, d'abandon, de méchanceté. Vous avez appris à l'éviter, à l'enrober, à le déguiser. Mais il est temps de le voir pour ce qu'il est réellement. Une déclaration de souveraineté. Dire « non » n'est pas un acte d'agression. C'est l'acte de tracer une frontière sacrée autour de votre être. C'est l'équivalent psychique de construire un mur autour de votre jardin intérieur pour le protéger des bêtes sauvages. La culpabilité que vous ressentez en le prononçant n'est que l'écho de votre ancienne programmation, le fantôme de votre persona qui craint d'être rejeté. Mais chaque « non » conscient et affirmé est une victoire.
C'est un message que vous envoyez à l'univers, mais surtout à vous-même. Je suis le gardien de mon énergie. Mon bien-être est une priorité non négociable. Cessez de voir le non comme une porte qui se ferme pour l'autre et commencez à le voir comme une porte qui s'ouvre pour vous. Le véritable art de la conservation de l'énergie ne réside pas seulement dans le non, mais dans ce qui suit, le silence. Une fois que vous avez posé votre limite, la tentation est grande de vous justifier, d'expliquer, de vous excuser. Vous voulez adoucir le coup, gérer la réaction de l'autre. C'est encore une fuite. Vous redevenez le gardien de l'émotion de l'autre, dépensant votre énergie pour apaiser un inconfort que vous n'avez pas créé. La vraie puissance réside dans le fait de poser votre non comme une vérité simple et complète, puis de vous taire. Ce silence est un espace incroyablement puissant. Il vous ancre dans votre décision et force l'autre personne à faire face à sa propre demande et à sa propre réaction. Vous n'êtes pas sur le banc des accusés, et votre paix intérieure n'est pas un crime qui nécessite une défense. Imaginez que votre non est une montagne. Vous ne vous excusez pas de l'existence d'une montagne. Elle est simplement là. Votre refus est pareil. Il est. Point. Ce silence est le sceau de votre autorité personnelle. Lorsque vous cessez de gaspiller votre énergie à l'extérieur, quelque chose de miraculeux se produit. Cette énergie, ce fleuve de vie qui se déversait dans le vide, commence à refluer vers l'intérieur. Il irrigue à nouveau vos terres intérieures qui étaient devenues arides. C'est à ce moment-là que vous commencez à entendre à nouveau. Pas les voix bruyantes des autres, mais le murmure subtil de votre propre intuition, la voix de votre âme. Les idées créatives qui semblaient avoir disparu refont surface. La joie simple qui avait été éclipsée par le fardeau des responsabilités des autres recommence à pétiller. La psychologie jungienne nous montre que ce retour de l'énergie vers l'intérieur est la condition sine qua non pour entamer le processus d'individuation. C'est ce carburant qui vous permettra de descendre dans vos propres profondeurs, de rencontrer vos ombres, d'intégrer vos parts oubliées et de guérir. Vous ne pouvez pas entreprendre le plus grand des voyages, celui à l'intérieur de vous-même, si votre navire est constamment réquisitionné pour les excursions des autres. Cette maîtrise de votre énergie psychique est le fondement de votre forteresse intérieure. Vous devenez moins prévisible, et donc moins manipulable. Votre oui, lorsqu'il est donné, devient un cadeau infiniment plus précieux, car il est conscient, choisi et sincère, et non plus une réponse automatique dictée par la peur ou la culpabilité. Vous cessez d'être un service public émotionnel pour devenir un sanctuaire privé. Un lieu sacré où seuls ceux qui vous respectent et vous honorent sont invités à entrer. Cette force tranquille que vous cultivez n'est pas une armure froide et impénétrable. C'est une chaleur contenue, une puissance sereine. C'est la présence calme de quelqu'un qui connaît sa propre valeur et n'a plus besoin de la faire valider par l'approbation extérieure. En devenant le gardien vigilant de votre énergie, vous ne vous coupez pas du monde. Vous choisissez simplement de vous y engager depuis un lieu de plénitude et non plus depuis un lieu de manque. Vous devenez un phare qui choisit quand et pour qui briller, en vous assurant toujours de garder assez de lumière pour vous-même. Vous devez comprendre une vérité fondamentale sur les dynamiques de pouvoir. La manipulation a besoin d'un partenaire. Un manipulateur, au fond, est une personne en guerre avec elle-même, terrifiée par son propre vide intérieur. Pour ne pas affronter le chaos qui règne en elle, elle a désespérément besoin d'une toile extérieure sur laquelle projeter ses propres démons, ses insécurités et ses reproches. Et vous, avec votre cœur ouvert, votre empathie profonde et votre disponibilité constante, vous étiez la toile parfaite. Chaque fois que vous écoutiez leurs plaintes sans fin, que vous absorbiez leur colère injustifiée ou que vous tentiez de combler leur insatiable besoin d'attention, vous leur tendiez une toile vierge et leur disiez, inconsciemment, « Allez-y, déversez votre noirceur ici, je peux l'encaisser. » Ils peignaient sur vous le portrait de leurs propres échecs, faisant de vous le responsable de leur malheur. Votre disponibilité n'était pas seulement une aide, c'était une permission. Une permission que vous leur donniez de vous utiliser comme un dépotoir émotionnel pour éviter de faire leur propre travail intérieur.
Ce mécanisme est ce que la psychologie jungienne appelle la projection de l'ombre. L'ombre, pour Jung, représente toutes les parties de nous-mêmes que nous refusons de voir, que nous jugeons inacceptables et que nous refoulons dans l'inconscient. Notre avidité, notre jalousie, notre insécurité, notre cruauté. Le manipulateur est un maître dans l'art de projeter son ombre. Incapable d'admettre sa propre faiblesse, il vous accusera d'être fragile. Incapable de gérer sa propre colère, il vous qualifiera d'hystérique. En étant constamment réactif et en cherchant à vous justifier, vous acceptez, sans le savoir, de porter le fardeau de son ombre. Vous commencez à douter de vous, à vous demander si vous êtes réellement le problème. C'est le piège le plus insidieux. Vous finissez par intégrer leur discours et par croire que les monstres qu'ils décrivent sont les vôtres. Vous portez un fardeau qui ne vous a jamais appartenu, et vous vous épuisez à combattre des démons qui sont en réalité le reflet des leurs. C'est ici que l'indisponibilité devient votre arme la plus redoutable. Ce n'est pas une fuite, c'est une stratégie de rupture. Imaginez que vous êtes dans un jeu de pouvoir toxique, une partie d'échecs où vous êtes destiné à perdre. L'indisponibilité, ce n'est pas simplement refuser de jouer votre prochain coup. C'est renverser l'échiquier et quitter la pièce. En ne répondant pas, en choisissant consciemment le silence, en ne vous montrant plus, vous brisez le cycle. Vous retirez la toile. Le manipulateur se retrouve alors avec son pinceau dégoulinant de peinture noire, mais face à un mur nu. Il n'y a plus de surface sur laquelle projeter. Votre absence de réaction crée un vide assourdissant, un vide qui était auparavant comblé par votre énergie. Cet acte de retrait n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration de pouvoir suprême, le pouvoir de refuser de participer à un jeu qui est conçu pour vous détruire. La réaction du manipulateur à votre nouvelle indisponibilité sera votre confirmation la plus claire. Privé de sa toile, il est forcé de se confronter, ne serait-ce qu'une seconde, à ce qu'il fuyait, lui-même. La projection n'ayant nulle part où aller, lui revient en plein visage comme un boomerang. C'est à ce moment que sa propre ombre le regarde dans le miroir. Cette expérience est si terrifiante pour lui qu'il va tout tenter pour vous ramener dans le jeu. Il déploiera tout son arsenal. La culpabilisation, tu es égoïste, la victimisation, regarde comme tu me fais souffrir, les fausses promesses, voire la colère. Ne vous y trompez pas. Sa fureur n'est pas le signe que vous avez eu tort de vous retirer. C'est le signe que votre stratégie a fonctionné. Vous avez brisé le sortilège. Vous lui avez retiré son anesthésiant émotionnel et la douleur de sa propre vacuité commence à se faire sentir. En choisissant consciemment l'indisponibilité, vous ne faites pas que vous protéger. Vous reprenez possession de votre propre histoire. Vous refusez de continuer à être un personnage secondaire dans le drame chaotique de quelqu'un d'autre. Vous affirmez que votre espace mental et émotionnel est un territoire souverain et que vous en êtes le seul gardien. Cet acte de délimitation est fondamental pour votre santé psychique. Il peut être douloureux. Il peut signifier la fin de certaines relations. Mais ces relations étaient-elles vraiment des relations ou des transactions énergétiques où vous étiez le seul à payer? L'indisponibilité stratégique vous permet de filtrer ceux qui sont là pour votre lumière de ceux qui sont là pour la consommer. C'est une déclaration silencieuse mais puissante qui dit « Je ne suis pas une ressource, je suis une source, et ma première responsabilité est de m'irriguer moi-même. » Le silence que vous allez maintenant cultiver n'est pas un vide. Ce n'est pas une absence, ni une punition que vous infligez au monde. C'est tout le contraire. Le silence stratégique est un espace plein, une présence dense et active. C'est un choix conscient de retirer votre énergie du chaos extérieur pour la concentrer sur la reconstruction de votre monde intérieur. Dans une société qui glorifie le bruit, la réaction et l'expression constante, choisir le silence est un acte révolutionnaire. C'est refuser de participer au grand vacarme des attentes et des projections. Imaginez-vous comme un musicien qui, au milieu d'une cacophonie assourdissante, décide de ne plus jouer une seule note. Votre silence n'ajoute pas au vide. Il crée une pause, un contraste qui révèle l'absurdité du bruit ambiant. Ce silence est votre sanctuaire, un lieu insonorisé où pour la première fois depuis longtemps, vous pouvez commencer à entendre la mélodie subtile de votre propre âme.
Dans cet espace de quiétude, votre perspective change radicalement. Tant que vous étiez pris dans la danse de la réactivité, vous étiez trop proche pour voir les ficelles. Vous étiez la marionnette qui sentait les secousses, mais ne voyait pas le marionnettiste. Le silence vous offre le recul. Il vous permet de vous asseoir dans le public de votre propre vie et de regarder la pièce se jouer. Soudain, les schémas deviennent évidents. Vous voyez clairement les tentatives de manipulation, les crochets émotionnels, les schémas de culpabilisation. Ce qui vous paraissait auparavant complexe et personnel devient simple et impersonnel. Vous observez les mécanismes avec la lucidité d'un scientifique. Carl Jung dirait que c'est le début d'une conscience supérieure. En cessant d'alimenter le système avec vos réactions, vous le voyez pour ce qu'il est. Vous n'êtes plus une victime prise au piège, mais un observateur éclairé qui comprend les règles du jeu et choisit de ne plus y jouer. Ce chemin vers l'intérieur vous mènera inévitablement à une forme de solitude. Les personnes qui profitaient de votre disponibilité, celles qui ne s'intéressaient qu'à la fonction que vous remplissiez pour elles, s'éloigneront. Leur départ peut initialement laisser une sensation de vide, de tristesse. C'est une étape naturelle, un deuil nécessaire. Mais ne confondez pas cette solitude avec de l'isolement. C'est une solitude sacrée, le genre de solitude que les mystiques et les poètes recherchent. C'est dans ce désert que le véritable travail commence. La psychologie jungienne compare ce processus au travail de l'alchimiste, qui a besoin d'un vas bene clausum, un récipient bien scellé, pour que la transformation de la matière vile en or puisse avoir lieu. Votre solitude est ce récipient. C'est dans ce silence protégé des interférences extérieures que vous pouvez enfin faire le tri, affronter vos ombres sans distraction, et commencer à vous unifier. Lorsque le tumulte du monde extérieur s'estompe, vous commencez à percevoir les voix de votre propre paysage intérieur. Au début, ce sont peut-être les voix de vos peurs et de vos doutes qui crient le plus fort. Mais si vous restez dans le silence, si vous écoutez avec patience, une autre voix commencera à émerger. Une voix plus calme, plus profonde, plus sage. C'est la voix que Jung appelait le soi, the self, le centre organisateur de votre psyché, votre noyau divin. C'est votre intuition, votre sagesse innée. C'est la partie de vous qui a toujours su ce qui était juste pour vous, mais qui était étouffée par le bruit. Dans le silence, vous apprenez à faire confiance à cette guidance intérieure. Vous découvrez que vous possédez en vous la boussole, la carte et la destination. Vous n'êtes pas perdu. Vous étiez simplement trop distrait pour regarder à l'intérieur de vous. Ce silence n'est donc pas une fin en soi, mais une gestation. C'est le terreau dans lequel un nouveau vous peut prendre racine et grandir. Un vous qui n'est plus défini par sa réactivité aux autres, mais par sa connexion à son propre centre. Un vous qui est entier, souverain et authentique. La paix que vous trouverez dans ce silence n'est pas une paix vide et passive. C'est une paix vibrante, une plénitude d'être. C'est la force tranquille de l'arbre profondément enraciné, qui ne se laisse pas déstabiliser par le vent. En vous retirant du bruit, vous ne fuyez pas la vie. Vous vous préparez à y revenir d'une manière entièrement nouvelle. Non plus comme une victime des circonstances, mais comme le créateur conscient de votre réalité. Le silence est la porte d'entrée vers cette liberté. Il est le chemin qui vous ramène à la maison, à vous-même. Si vous avez ressenti la vérité de ces mots au plus profond de vous, comprenez ceci. Votre tendance à la disponibilité excessive n'était pas une erreur. Votre sensibilité n'a jamais été une faiblesse. C'était votre terrain d'entraînement. Vous deviez faire l'expérience de la perte d'énergie pour en comprendre la valeur sacrée. Vous deviez être la toile des autres pour apprendre à quel point vos propres couleurs sont précieuses. Cette douleur que vous avez ressentie n'était pas un châtiment, mais une initiation. Elle a aiguisé votre perception et vous a enseigné les lois subtiles de la psyché humaine. Ce qui vous semblait être votre plus grande vulnérabilité est en réalité le signe d'une conscience élevée, prête à passer à un autre niveau d'existence, un niveau de souveraineté personnelle. Si ce message a résonné en vous,
Je vous invite à vous abonner pour continuer ce voyage ensemble, au cœur de nous-mêmes. Chaque vidéo est une étape de plus sur ce chemin partagé. Pour ancrer cette nouvelle conscience et pour que nous puissions nous reconnaître les uns les autres, commentez ci-dessous avec cette simple affirmation. Mon silence est ma force. En l'écrivant, vous en faites un pacte avec vous-même. Partagez cette vidéo avec une autre âme qui, selon vous, a besoin d'entendre qu'elle a le droit de se reposer et de se choisir. N'ayez pas peur de la distance que votre nouvelle attitude créera. Ceux qui doivent partir partiront, laissant de la place à ceux qui sont capables de vous rencontrer dans votre nouvelle intégrité. Votre travail n'est pas d'être une station de secours pour des voyageurs épuisés. Votre travail est de devenir un sanctuaire pour votre propre âme. Cessez de vous cacher. Cessez de vous excuser d'avoir besoin de paix. Votre existence même, dans sa forme la plus authentique et la plus silencieuse, est une permission pour les autres de faire de même. Soyez le gardien silencieux de votre propre lumière. Elle n'en brillera que plus fort.